Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les personnes nouvellement abonnées. C'est vrai que quand on fait des guidances, selon les énergies, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, bien évidemment, puisque ce sont des guidances générales. Après, il faut faire des guidances privées, mais moi, je ne les fais pas. Ou je ne les fais plus, on va dire, parce que j'en ai fait auparavant, maintenant, je ne les fais plus. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je commence à tirer 6 signes du zodiaque. Et après, je fais un petit tirage d'oracle de Béline en posant une question. Donc, vous posez votre question et ça va y répondre. Alors aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs personnes qui me l'ont réclamé, je vais faire un petit tirage concernant la personne à laquelle vous pensez. On va voir ce que ça va donner. Alors, déjà, au niveau des signes, j'ai le taureau et le bélier en coupe. Alors, hmm. 10, 11 et 12. Alors, là, j'ai le lion, le scorpion, le poisson, le taureau, la balance et le capricorne. Voilà. Alors, en signe de feu, j'ai le lion. Ensuite, en signe d'eau, j'ai le scorpion, le poisson. En signe de terre, j'ai le taureau et le capricorne. Et en signe d'air, j'ai la balance. Alors, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. Donc, on va déjà poser une question avec le tarot de Béline. Donc, la première carte, ça va correspondre à ce que vous ressentez. La deuxième, ça va confirmer votre question ou, comment je pourrais dire ça, la contrecarrer. La troisième, c'est ce qu'il faut faire pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Et la quatrième, ça donne la réponse. Alors là, je voyais un départ et il y a le bonheur. Alors, en première position, je vois qu'il y a beaucoup de tristesse. La deuxième, quoi qu'il en soit, vous êtes quelqu'un qui voyait clair dans la situation. La troisième, ça donne du retard. Et la quatrième, je vois qu'il va y avoir des discussions. Moi, je dirais que par rapport à la personne où vous pensez, vous n'êtes pas ensemble. Vous avez une certaine tristesse, vous savez exactement ce qu'il en est. Il y a du retard parce que vous aimeriez bien avoir une discussion avec cette personne. Moi, je vois ça comme ça. Alors, là, je vais faire un tirage. Je le fais tout le temps au début parce que je trouve que c'est pas mal. Ça donne des réponses aux questions posées. C'est le tarot de Madame Mukanda qui était peintre médium. Et ce sont des taches d'encre. Il y a une surprise là. Mais vous n'êtes pas très bien en ce moment. Je sens comme ça. Il y a une transformation pour vous. Il y a un secret qui est dévoilé. Vous êtes quelqu'un qui est médium. Vous avez beaucoup d'intuition.
toute façon, là, il y a eu un divorce. Hein. Je vois un divorce là. Vous voyez bien clair dans les affaires. Là, on dit qu'il y a une réussite scolaire. Alors, si vous avez un enfant, il réussit dans ses études. Hein. Et il y a de l'aisance. Bien. Alors, ce que je vais faire le calcul des cartes, ce qui va vous donner la réponse. Alors, le chiffre 8. Vous allez retrouver un équilibre après de lourdes épreuves. Effectivement, il y a eu un procès, donc un divorce. Hein. Il y a des remises en question. Et vous allez faire appel aux forces supérieures. Et je vous vois vous orienter vers les carrières psychiques. Voilà ce que ça me donne. On va faire une deuxième ligne, parce que je fais toujours 2 lignes hein, pour les gens qui ne me connaissent pas. Et après, on va se concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. De toute façon, déjà, là, ça donne une réponse. Hein. Donc là, il y a un divorce, c'est certain. Il y a un événement inattendu. Et là, je vois un homme un peu plus âgé que vous, bon et sévère. Alors, là, il y a la joie des époux. Il y a une victoire prochaine. Il y a un changement là, hein. Il y a un tournant, donc il y a de l'instabilité. Il y a un retard dans ce que vous souhaitez. Une création. Il y a toujours cet homme bon et sévère qui sort là. Et il y a un changement de vie. Hein. Alors. Alors, chiffre 15. Il y a un événement inattendu pour vous qui va arriver. C'est une surprise agréable. Et il y a possibilité de notoriété. Parce qu'auparavant, vous avez eu de l'instabilité. Vous avez eu du mal à prendre des décisions face aux problèmes sentimentaux et professionnels. Donc, c'est après de nombreuses réflexions que vous devez agir par l'effort et la continuité dans vos pensées. Ce qu'il faut dire, ce qui nous dit là actuellement qu'il faut que vous preniez des décisions. Hein, et de ne pas rester dans le flou, vous voyez. Alors donc la première ligne de toute façon, je vois que vous êtes quelqu'un de médium. Vous avez des possibilités hein, de travailler dans ces carrières-là. Moi, je vois qu'il y a un divorce, là. Il y a une victoire prochaine. Il y a la joie des époux. Alors, est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre? C'est possible. Moi, je verrais ça comme ça. Donc, on va approfondir. On va essayer de se concentrer hein, donc sur la personne à laquelle vous pensez, là. On va voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu là pour... prendre le tarot. J'aime bien le tarot égyptien, il va nous répondre. Hein. Donc on se concentre bien sur la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Alors c'est masculin, féminin. Hein. Moi je ne tiens pas compte du sexe de la personne. Vous l'interprétez à votre manière. Bon. Je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité et du pouvoir dans son professionnel. Il a eu beaucoup de soucis, cette personne-là. Hein. Il y a de l'indiscrétion autour de cette personne.
il a beaucoup de festivités. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément... C'est une personne qui doit être dans les affaires, à mon avis. Il y a une séparation, il a des regrets, cet homme-là. Il a beaucoup de contrariétés. Alors, c'est une guidance générale, je le répète, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? C'est quelqu'un qui a une grande force physique et morale et qui a une grande résistance, hein, qui maîtrise très bien ses émotions. Il a beaucoup d'adversité, il a une grande tristesse et en ce moment, il n'est pas bien du tout. Il a eu un déséquilibre, hein. Je vois que cette personne-là, il a une séparation. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'était un homme marié peut-être qui est divorcé. Hein. De toute façon, là, il y a un déménagement. C'est une personne qui voyage énormément. Vous voyez, il y a un déménagement. Il déménage. Hein. Il se libère de ce qui l'entravait de toute façon. Lui, il veut la paix parce que c'est pas une personne qui était en paix. Hein. À mon avis, c'est quelqu'un que... C'est quelqu'un que vous connaissez, mais avec lequel vous ne vivez pas. Hein. Moi, vous pensez à quelqu'un, là, qui ne vit pas avec vous. Vous souhaitez revoir cette personne. Alors, ça met réconciliation, on va voir. Hein. C'est quelqu'un qui est très nostalgique par rapport à son passé. Hein. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un de matérialiste, hein, je vous le dis très clairement. Hein. De toute façon, en ce qui concerne sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui réussit très très bien. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui est spiritualité aussi. Je vois ça. C'est quelqu'un qui se bat énormément hein, dans toutes ses affaires. C'est quelqu'un qui est quand même assez, comment dirais-je, qui peut être colérique. Hein. Je vois quelqu'un de colérique là. Là, il a une fille. Je vois une fille à côté de lui. Je pense que la personne parce que je pense que c'est une personne divorcée, hein, elle était tyrannique, cette personne-là, avec lui. Hein. Donc, elle a anéanti. Hein. De toute façon, sa vie va énormément changer. Il y a de l'amabilité autour de lui. Hein. Il y a des gens qui l'apprécient quand même énormément. Il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Ses pensées, il sait très bien ce qu'il fait. Bon, il a fait des erreurs et ça lui a coûté extrêmement cher. Apparemment, il a eu des pertes d'argent. Là, il va recevoir des bonnes nouvelles. Peut-être qu'il crée quelque chose de nouveau. Il a de l'avantage matériel. Hein. Il a eu beaucoup de désagréments en tous les cas. Hein. La personne avec qui il était, c'était quelqu'un d'assez tyrannique. Hein. De toute façon, il y a eu séparation. Hein. Il y a eu un jugement équitable qui était logique. Ouais. Il a eu beaucoup de colère. Il ne pouvait plus supporter cette personne. Hein. Je pense que la personne avec qui il était, c'était une personne qui était beaucoup dans le bling-bling, dans le paraître. Hein.
Et en plus, qui ne s'est pas montré sous son véritable visage. Et malheureusement, après, eh bien, il en a subi les conséquences. Parce que chasse le naturel, il revient au galop. C'est quelqu'un d'honnête qui aime la justice. Il aime les arts. Je vois l'immobilier pour cette personne-là. Hein. Tout ce qui est dans la construction ou la vente de maisons aussi. Il doit avoir une entreprise à l'étranger également. C'est quelqu'un qui aime la création, tout ce qui est créatif. Hein. Il a une très bonne position sociale. Il y a beaucoup de réunions pour cette personne. Hein. Il doit connaître beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de discussions. C'est pas quelqu'un de tout jeune. Hein. Moi, je verrais dans la soixantaine. Hein. D'accord ? Peu importe, hein, vous l'adaptez. Hein. Vous adaptez ça à votre personne. Hein. D'accord ? C'est quelqu'un qui a une grande lucidité mentale. Hein. Et il a une bonne réputation en tous les cas. Hop. Cette personne-là travaille énormément. Il aime la sécurité. Cette personne a dû avoir un héritage. Il doit avoir un parent décédé. Donc, il a eu un héritage qui était très important. La personne avec qui il était, là, elle, c'était l'argent qui l'intéressait. Hein. Mais là, il a subi des foudres. Hein. Eh oui. Moi, je pense que c'est une personne que vous avez connue il y a un certain temps et à laquelle vous pensez. Là, vous n'êtes pas en relation en ce moment, en tous les cas. Il y a silence radio. Hein. Il y a de la prospérité pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui a une grande patience, qui peut être extrêmement... Alors, moi, je verrais quelqu'un qui peut se mettre dans des colères noires, mais également qui est extrêmement patient dans tout ce qui est affaires. Hein. Je crois qu'il doit penser à vous en ce moment. On va approfondir après. Hein. Évidemment, il y a eu un éloignement entre vous. Mais de toute façon, alors quand vous l'avez connu, moi je pense qu'il n'était pas disponible. Hein. Ah oui. Alors, il a reçu une très bonne éducation. Il parle plusieurs langues, cette personne-là. Hein. Vous voyez, ça sort l'héritage. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un gros héritage. Hein. Il y a la justice pour lui, de toute façon. Alors, il a comment vous dire ça? C'est une personne qui... je pense que c'est quelqu'un qui n'a ni frère ni sœur, qui était fils unique. Ou fille unique, hein, vous l'adaptez. Hein. Mais moi, je verrais plutôt une énergie yang, vous voyez. Donc, lui, il voulait créer une famille. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est marié assez tardivement. Il a dû avoir pas mal de conquêtes dans sa vie, cette personne-là. Hein. Pensant que... Et la personne avec qui il était, elle était plus jeune que lui, en tous les cas. Donc, il s'est marié avec cette personne pensant que ça irait bien, mais en fait, il s'est vite aperçu qu'il y avait que l'argent qui comptait. Hein. Eh oui. Alors, il n'est pas impossible qu'il vous recontacte. Il va vous recontacter, cette personne. Vous devez t'amener à vous revoir, hein, quoi qu'il en soit. Hein, parce que il a été volé hein, au niveau pécunier, dis donc. De toute façon, votre destin est lié. Pour certains, hein, parce que je sais que vous voyez des gens qui disent « Oh là là, je ne veux plus jamais le revoir, etc. »
Non, mais là, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu auparavant, mais je suis pas sûre qu'il y ait eu quelque chose entre vous. Si, il y avait un truc, mais cette personne-là n'était pas disponible. Et puis, vous savez, les gens qui sont dans, dans le matériel, en règle générale, ils font sa vie, ils font leur vie là-dessus. Hein. Et malheureusement, il a été éduqué comme ça. Hein. Mais bon, là, maintenant, il en a ras-le-bol, à mon avis. Il a envie d'être avec quelqu'un qu'il comprenne. Parce que vous voyez, il y a les deux croix en C. Hein. Il y a de la spiritualité. Hein. Donc, voilà. Moi, je pense que ça va être comme ça. Alors, on va changer de jeu. En tous les cas, c'est pas quelqu'un qui a été très heureux hein, dans ses liaisons. Qu'est-ce que je vais vous faire comme jeu? Non, je vais pas faire celui-là. C'est pas ce que je vais... Ah, si. Je vais vous faire le tarot des Théias. On va approfondir. Alors, attendez. Je vais retirer toutes mes cartes là parce que ça prend beaucoup. Elles sont très grandes celles-ci. Vous voyez, elles sont aussi grandes que ma main. Pourtant, j'ai des mains normales. Hein. Pas spécifiquement très grandes, mais enfin bon, voilà. Donc, je vais vous faire, on va faire le tarot et Théia. Vous voyez, il y a un départ pour lui. Là, je vois de l'amour. Hein. Il y a un retard. Hein. Ouais, parce que ça n'allait pas du tout dans sa vie, cette personne-là. Du tout. Hein. C'est une personne, de toute façon, qui vit loin de vous. Hein. Il n'est pas à côté de vous. Hein. Je vois une maison à la campagne, là. Je vois un garçon brun aussi. Il y a quelqu'un qui l'espionne. La nuit. Quelqu'un qui l'espionne la nuit ou le soir. C'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent. Hein. Je ne sais pas ce que fait cette personne, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a une position bien assise. Hein. Alors, il y a de l'amour là, il y a du retard. Hein. Sur ce que vous souhaitez, il y a du retard. Hein. C'est un homme brun. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu un héritage. Un peu empoisonné quand même, hein, parce que, dis donc... Enfin, il a une grande force, hein, de toute façon. Hein. C'est quelqu'un qui a une force de caractère assez incroyable. Il y a un changement. C'est pas la mort, hein, ne le voyez pas comme ça. Hein. Il y a eu de la trahison autour de lui. En fait, mais ça y a été utile. Je vais vous expliquer. Donc, il y a un nouvel amour pour lui, hein, mais qui a du retard. C'est un homme brun. Il a eu un héritage important. Il a une grande force de caractère. Alors là, il y a la fin des trahisons, parce que ça lui a permis d'ouvrir les yeux. Il avait confiance en des personnes et ils l'ont trahi. Et c'était utile. Comme ça lui a vraiment permis de voir comment étaient les gens, vous voyez. Parce qu'avant, il avait tendance un peu à fermer les yeux. Hein. Mais là, maintenant, dis donc, on va critiquer. Alors, je pense que vous allez revoir cette personne. Il va y avoir énormément de critiques, mais je pense que c'est de son côté à lui. Vous voyez, c'est une personne de campagne. Je vois un ecclésiastique, mais moi, je ne verrais pas ça comme ça. Hein. Je pense qu'il doit fréquenter des gens autour de lui qui sont assez mystiques, là. Là, il y a une femme de campagne. Dans ses pensées... à la maison. Vous voyez, hein, la personne avec qui il était, elle l'a trahi. Hein. Eh oui. Donc, il espère maintenant que sa vie va changer positivement. Il est seul, hein, cette personne-là. Hein. Il n'a personne dans sa vie hein, pour l'instant. Hein. Mais il pense à vous.
Je vois que là, il y a une personne qui est auprès de lui, un homme qui a des cheveux blancs, qui est plus âgé que lui. Il y a des rentrées d'argent. Il y a eu un deuil. Hein. Donc, moi, je pense que c'était une affaire familiale. Hein. Mais je pense que la personne qui est décédée, c'était peut-être son père. Hein. Mais ça l'a beaucoup, beaucoup marqué, en fait. Parce que cette personne-là, son père, hein, devait avoir une personnalité, dis donc, assez imposante. Il était un peu écrasé, en fait. Et maintenant, ça fait un moment déjà, je pense. Hein, ça doit faire un moment. Mais maintenant, il se retrouve tout seul à tout diriger. Et ça lui a fait un... Comment vous expliquer ça? Comme il était assez écrasé, il a fallu qu'il ressorte sa... qu'il s'occupe de tout d'un seul coup. Et ça là, c'était assez difficile. De plus, la personne avec qui il était, c'est un poison. Hein, donc, une personnalité, dis donc, toujours en train de critiquer les gens, à faire des commentaires, comment dirais-je, quelqu'un de capricieux aussi. Il va avoir des domestiques. Hein. Là, il y a l'étranger. Il fréquente des gens qui ont une certaine position quand même. Hein. Ouais, c'est pas n'importe qui, hein, la personne avec qui vous pensez. C'est quelqu'un maintenant qui est très prudent, qui a une grande prudence. Hein. Vous voyez, il y a encore des rentrées d'argent. C'est vraiment l'argent qui l'emporte sur tout le reste. Hein. Je vous le dis très clairement. Il a eu quand même beaucoup d'ennuis. Hein. Là, il y a de l'amitié pour lui. Il y a eu un jugement. Hein. Il a été assez souffrant apparemment. Hein. Ah oui, là, il y a une surprise. Il va y avoir une invitation. Je vais refaire une dernière ligne, on va changer de jeu. Là, je vois un garçon qui a des cheveux clairs. Oh là là, il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Regardez ça, force majeure. Il y a eu beaucoup de choses désagréables, démoniaques. La personne là, avec qui il était, je me demande même si elle faisait pas des trucs un peu bizarres. Hein. Là, je vois, il y a une naissance. Il y a la victoire sur la maladie. Il y a une fille brune. Il doit avoir une fille brune, cette personne-là. Je vois un garçon blond, mais c'est pas son enfant. Je vois une fille brune, là. Il y a des avantages. Bon, on va changer. Non, non, c'est pas une personne... Pourtant, alors, moi, je pense que c'est quelqu'un... Je vous ai dit, moi, je pense que c'est un signe de feu. Qu'est-ce que j'ai eu comme signe de feu, là? J'ai le lion. Mais c'est marrant parce que je verrais pas un lion, moi. Je verrais plutôt un bélier, vous voyez. C'est quelqu'un qui est quand même assez fonceur. Hein. Qui fonce, mais il s'est pris des sacrés... des fois, il avait des réactions quand même assez... comment dirais-je? Il fonçait dans le mur comme ça et c'est pas bon. Hein. Donc, ça y a apporté beaucoup d'ennuis. En plus de ça, il avait des réactions répétitives. Hein. Il tenait pas trop compte, si vous voulez, des erreurs passées. Il recommençait toujours la même chose. C'est quelqu'un qui doit être têtu. Hein. Je le sens comme ça. Alors, il y a du dévouement, là. Il y a une nouvelle. Il va vous appeler, cette personne-là. Je pense qu'il va vous appeler. Hein. Là, il y a une union. Vous voyez, il est encore dans les affaires. Hein. Vous voyez, ça ressort toujours, l'héritage. Il est dans le commerce, hein, je vous l'ai dit. Hein. Moi, je vois de l'immobilier, je vois des choses comme ça, de la construction. Là, il fait encore des démarches pour faire autre chose. Là, il a un procès.
L'avenir est assuré. Bon. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ingéniosité. Travaille énormément avec sa tête. Hein. Il a beaucoup de bonnes idées. Alors effectivement, vous voyez, il y a un rapprochement. Hein. Il va vous rappeler, hein, cette personne. Hein. Parce que il a dû avoir un comportement avec vous assez... des paroles assez dures. Parce que je pense qu'il était avec quelqu'un déjà à l'époque. Je ne sais pas si c'était la même personne, mais comme si ça fait longtemps. Déjà, il avait des problèmes dans sa vie de couple. Hein. Et alors vous n'avez pas du tout voulu... non, parce qu'on a dû vous dire des choses sur cette personne-là. Et vous êtes dit, oh là là, il ne faut pas que je cède à ses avances. Et je pense que vous n'avez pas cédé. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. Hein. C'est une guidance générale. Et donc, comme vous n'avez pas voulu céder, lui dire que c'était le plus beau, etc., parce qu'il doit avoir quand même... c'est une personne assez orgueilleuse. Donc, il n'a pas été sympa avec vous. Hein. Moi, je le pense comme ça. Alors, si vous pensez une personne comme ça... Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé parce que là, je peux vous dire qu'il s'est pris des bonnes baffes. Hein. Ah oui. Enfin, c'est une image, hein, mais bon. Là, il y a des appuis. Il y a de l'inimitié. Il a des gens qui le détestent. Hein. Oh là là. Lui, il aimerait bien avoir le bonheur parce qu'il en a un peu marre quand même. Hein. Là, il y a une grande joie. Il y a une grande joie. Alors, attendez, on va continuer. Il est indifférent. Il est indifférent, hein, la personne là qui était avec lui avant, il n'en a rien à faire. Hein. Là, il y a de l'amour pour vous. Hein. Il vous apprécie énormément. Hein. Il va faire des projets. Alors, je pense que cette personne va vous rappeler prochainement. Hein. Vous allez discuter. Ça va être une réussite. Il va peut-être vous proposer de faire un voyage avec lui. Et ça va le guérir. Alors, ça va le guérir, mais vous aussi. Hein, ça va aller beaucoup mieux. Je vois que vous êtes une personne seule depuis un certain temps. Hein. Là, on va lui donner des bons conseils. C'est quelqu'un qui a une grande franchise. Hein. Il y a des cancans autour de cette personne-là. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Il a toujours été habitué à avoir des personnes qu'il côtoyait qui étaient intéressées par son argent. Hein. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quand même de la rivalité. Et il y a un changement. Bon. Alors, puisque c'est sorti comme ça, je vais sortir les cartes de l'amour et de la vérité. D'accord ? Comme ça. En fait, son comportement avec vous, c'était une grande erreur. Parce que c'était le divin qui vous a mis sur sa route. Il n'a pas su... il n'a pas su le reconnaître. Et c'est après. C'est après qu'il s'est rendu compte. Mais pourtant, c'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'il y a pris. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Mais il a regretté. Mais après, c'était trop tard. Hein. Ah ouais. Vous voyez, il met « je suis perdu ». Il doit avoir des addictions. Hein. Je pense qu'il doit boire de l'alcool, ça doit le calmer. Il a besoin de vous. Moi, je vous vois comme une personne assez calme. Vous voyez ? Surtout que vous ne lui avez rien demandé en plus. Hein. Il va vous contacter. Hein.
Alors surtout, n'appelez pas cette personne. C'est à lui de faire le premier pas, parce que je pense que il y a eu des choses quand même qui étaient un peu exagérées. Hein. Il dit que vous êtes quelqu'un de précieux. Et il sait que vous avez un lien d'âme. Hein. Il le sait. Hein. Parce que il pense beaucoup, beaucoup trop à vous. Quand vous êtes parti, c'était assez difficile pour lui. Alors, il travaille énormément, je vous l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous avez dû le connaître, mais il y a un certain temps, parce qu'il met, nous étions trop jeunes. Enfin, il était trop jeune, pas vous, parce que vous, vous étiez mature. Hein. C'était quelqu'un qui était immature, hein, en tous les cas, hein, pour son âge. Hein. En ce moment, il est de mauvaise humeur. Hein. Il a besoin de vous. Ça ressort. Il sait qu'il peut vous faire confiance. Il regrette de ne pas avoir été sincère avec vous. En fait, les sentiments qu'il a pour vous, il n'a jamais ressenti ça concrètement. C'était en fait les personnes avec qui il était, là, c'était vraiment du bling-bling. Il tenait beaucoup compte de l'apparence des personnes, tout en sachant que les personnes, même intérieurement, si elles étaient un peu bêtes, excusez-moi de dire ça, hein, ils s'en fichaient, c'était comme ça. Sauf que vous, je pense que vous devez avoir beaucoup de charme, vous l'avez beaucoup marqué parce que vous sortez du lot des personnes qu'il a rencontrées. Hein. Il regrette d'avoir été désagréable avec vous. Il sait qu'il a fait une grosse erreur. Hein. Et ça, il veut impérativement réparer ça. Hein. Il a peur de vous appeler. Ou peut-être qu'il a essayé de vous appeler, mais ça n'a pas marché, vous voyez. Alors, je ne sais pas comment il a fait son compte. Est-ce qu'il vous a envoyé un texto? Est-ce qu'il vous a appelé, mais en se faisant passer pour quelqu'un d'autre? Il y a un truc là qui est pas très clair, en fait. Il a fait beaucoup de bêtises, hein, auparavant, quand il était plus jeune. Hein. Il y a beaucoup de choses qui le font penser à vous. Bah, dis donc, vous l'avez complètement marqué. Il n'arrive pas à vous oublier. Il ne veut pas être platonique. Alors, si jamais vous avez des photos que vous avez mis... bon, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, mais certaines d'entre vous, ou certains, hein, il doit être à la recherche... pour voir s'il peut vous voir, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Mais quand vous allez le voir, ça va vous choquer parce que, enfin, je ne dis pas qu'il est devenu monstrueux, c'est pas ça, hein, monstrueuse. Mais vous allez voir un grand changement dans sa façon d'être. Et comme vous ressentez les choses, vous allez savoir si vous pouvez y aller ou pas. Il pense tout le temps à vous. Il pense tout le temps au moment où vous êtes parti. Hein. Alors, il veut se faire pardonner. Hein. Il va vous demander pardon. Ça va être difficile pour lui parce que c'est pas le genre de personne à dire pardon à quelqu'un. Mais avec vous, il va le faire. Il va le faire parce qu'il sait qu'il a dépassé les bornes. Hein. Vous voyez, il pense tout le temps à vous. Hein. Alors, je vais faire un dernier jeu. C'est sûr, hein. Enfin, pour ceux qui veulent, bien sûr. Hein, ceux qui ne veulent pas que cette personne-là revienne dans leur vie, bah écoutez, hein, ça, c'est vous qui prenez la décision. Hein. Mais pour certains, puisqu'on m'avait demandé de faire un tirage comme ça aujourd'hui, pour certains, il va revenir. Hein. Moi, je verrai ça dans l'été, là. Hein, dans les 3-4 mois qui viennent. Hein. Ah bah tiens. À la coupe, j'ai la chance et l'épanouissement. Bon.
Ça lui donne le vertige, hein. Il a un peu peur hein, quand même. Il a peur, hein. Je sais pas ce que vous y avez fait, mais il a peur de vous. Enfin, quand je dis peur de vous, c'est pas peur... peur parce que vous lui faites peur, mais parce qu'il pense que vous allez refuser. Vous voyez? Pourtant, il y a de l'amour entre vous. Hein. Ouais. Il a des tourments. Hein. Ah oui, il est très tourmenté, cette personne. Il a envie d'avoir du bonheur. Hein. Vous allez le voir, c'est sûr. Il y a une nouvelle alliance. Il va peut-être vous demander de travailler avec lui. Hein. C'est pas impossible, vous verrez bien. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est une union où il soit bien. Parce qu'il en a ras-le-bol de pas être bien, quoi. Voilà. Hein. D'accord? Donc, c'est sûr que vous allez le revoir. Hein. Il y a la rencontre. Hein. Donc, si vous pensez donc à cette personne, vous avez raison, parce que si vous avez des dons, vous sentez qu'il va revenir vers vous. Hein? Alors, ça sera à vous de voir comment vous allez recevoir cette personne. Hein? Alors, ne jetez pas la personne tout de suite. Attendez de voir comment il va se comporter. Mais moi, je pense que vous allez vous revoir. Après, vous verrez bien, hein, selon ce que vous souhaitez, comment vous ressentez la chose, etc. D'accord? En tous les cas, j'espère que cette guidance aura pu répondre à certaines questions que vous vous posez. Alors, ne vous prenez pas la tête, ne vous rendez pas malade avec les cartes. Hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ça va concerner certaines personnes, mais d'autres pas. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui a vraiment envie de vous revoir. Parce qu'il regrette plein de choses. Voilà, ça... si c'est quelqu'un qui est bélier, bah les béliers sont comme ça, ils font des tas de conneries, puis après ils regrettent. Mais oui, mais tout le monde ne fonctionne pas comme eux, et puis il y a des paroles qui peuvent être extrêmement blessantes pour les personnes. Hein. Faut avoir une certaine diplomatie quand même dans la vie. Hein. Mais je pense qu'il est plus du tout comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément changé en tous les cas. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça réconforte certaines personnes, d'autres peut-être pas, hein, je sais bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée.